Hello, alors dans cette vidéo je suis censé vous montrer comment intégrer les trucs sur votre site web. On va prendre un site web exemple. Voilà. Donc si je veux par exemple inclure un post sur mon site web, donc on va admettre que Minecraft.fr étant votre site web, ce que je doute, mais bon. Vous prenez n'importe quel post, vous faites intégrer sur un site web, vous obtenez ce code là, vous pouvez le copier, le modifier un peu, c'est un simple code HTML, et vous le mettez sur votre site web. Moi j'ai juste édité le site ici en direct, mais vous savez comment mettre du HTML sur votre site. Voilà. Donc ça chargera le post en question. Et si à vous de gérer un peu la hauteur, si c'est un post en particulier, vous pouvez adapter la hauteur en fonction. Toute personne qui clique dessus sera redirigée sur le post en question ici même. Donc voilà, donc ensuite on a l'autre possibilité, c'est de inclure un bouton pour suivre, pourquoi je prends toujours ça? D'inclure un bouton pour suivre votre page. Donc vous allez sur votre page, vous avez le bouton de configuration, ici vous avez donc le bouton créer un badge, vous cliquez dessus, vous avez du coup votre code ici qui va faire apparaître un bouton suivre. Donc si je reprends ici et que je modifie une autre partie du site là, en direct, je vais changer ça, hop. Voilà, et maintenant j'ai un petit bouton suivre, quand je clique dessus, ça me fera suivre la page et ça me la montrera pour confirmer qu'on suit bien la page. Donc ça c'était deux points déjà intéressants, mais maintenant quand vous avez votre propre page, vous savez que vous avez votre propre fil d'actualité. Le fil d'actualité est paramétrable ici. Donc si vous avez déjà un fil d'actualité paramétré, c'est-à-dire qu'il est déjà personnalisé, il vous suffit de cliquer sur l'autre molette de l'autre molette de l'autre molette qui sera apparue, pardon. Donc si vous cliquez sur l'autre molette, vous avez la même chose, c'est-à-dire les différents onglets que vous avez. Chaque onglet correspond à un fil d'actualité et pour chaque onglet, vous pouvez générer son code. C'est de nouveau la même chose, le code est ici. Par exemple, si je prends l'onglet News, qui est l'onglet ressemble uniquement les posts de la page. Donc si je prends celui-là, je veux intégrer cette fil d'actualité, c'est le fil d'actualité news, je copie celui-là, je peux en tout temps le modifier ici et régénérer le code, ça sera régénéré en fonction de ce qui est ici, donc même si vous n'avez pas sauvegardé, ça vous génère le code actuel. Donc vous pouvez faire des tests comme ça. Donc si je reprends maintenant ici, encore une fois, là, je massacre le site malheureusement, mais bon. Donc ça charge votre truc là, ok. Et avec votre fil d'actualité, encore une fois, s'il clique sur quelque chose, il est redirigé sur le poste en question sur lequel il a cliqué. Donc voilà, c'est un petit tour de ce qu'il y avait à voir. Pour revenir ici, donc je fais mention pardon d'autres outils. Donc le Socialcraft Login, c'est pour permettre aux gens de se connecter avec leur compte Socialcraft sur votre site web. C'est en PHP, donc c'est plus du HTML simple. Et bientôt, vous pourrez simplement mettre un système de plugins, de commentaires sous n'importe quelle de vos pages. Un peu je crois que j'ai fait ça ici sur le mode. Comme sur le mode, vous avez ici une zone de commentaires. Donc vous pouvez faire la même chose que vous voulez et que ça et le mettre où vous voulez. Donc finalement, pour reprendre encore un point que je sais pas vraiment, dont j'ai pas vraiment parlé, si vous regardez le site, là je suis obligé d'aller sur l'autre site pour vous donner un exemple. Donc si vous regardez ici, vous avez l'inclusion de la dernière news, donc tout en bas. Si j'arrive à le charger. Voilà, ici, bah, vous l'avez vu pendant 2 secondes, pardon. Donc ça, c'est la dernière news. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez sur votre site web. Pour ce faire, il faut reprendre vos fils d'actualité. Donc vous allez dans les fils d'actualité. Bon, en l'occurrence, si je prends celui-là, ah non, je ne suis pas connecté. Il faudrait que je me connecte pour vous montrer ça. Donc en gros, vous prenez n'importe lequel de vos fils d'actualité ici, comme j'ai dit. Vous le paramétrez pour qu'il affiche les dernières news, comme j'ai dit, et vous prenez l'URL ici. Le fait est que vous pouvez en afficher un seul au maximum, et en affichant un seul, vous aurez que le dernier. Donc si je prends ça comme ça, vous verrez que ce sera écrit en bas à la fin de l'URL minimum 1. Je sais pas pourquoi j'ai écrit minimum, mais en gros ça veut dire maximum plutôt. Donc en gros il y aura que le dernier post qui correspond à ça, donc votre dernière news. Et si je reprends ce que je voulais dire ici, donc si je reprends ça, vous voyez que j'ai aussi ici la... Mais bon, ça c'est le plugin en question, mais là il vous génère directement le code qui correspond à ça. Donc si je reprends pour un exemple, que je mets ça ici sur n'importe quel autre site, hop là. Ah mince, je me suis fait, j'ai copié le mauvais truc. Voilà, donc super Google, mais en gros j'ai réussi à insérer le truc. Donc c'est hyper moche parce que j'aurais pas dû le faire sur Google, mais vous saurez comment faire. Et en gros ça prend vraiment le dernier post, donc vous pouvez le mettre sur votre footer par exemple si vous voulez. Donc on a fait un peu le tour, je pense. S'il manque des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou ailleurs par message, etc. Et voilà, à plus les gens.